Dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou, la déscolarisation des enfants, l'abandon scolaire, la non-scolarisation constituent un frein à l'accès ou au maintien des enfants dans le système éducatif. Face à ce constat, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec l'USAID, a initié le projet USAID Passerelle, dont l'objectif est d'améliorer l'accès à une éducation de qualité, le maintien dans le système éducatif et le développement des compétences de vie essentielles chez les garçons et filles de 6 à 24 ans. On voudrait que les gens quittent l'informel à travers un passage bien outillé, bien réglé, revenir au niveau du cycle formel et continuer le processus d'apprentissage qui peut être un apprentissage par une transmission de connaissances comme un apprentissage par les métiers. Les problèmes économiques étaient également des facteurs de décrochage, mais également l'environnement psychosocial au niveau des établissements, les questions liées à la violence en milieu scolaire, mais également les questions liées aux approches pédagogiques. Entre autres raisons également qui étaient évoquées, c'était les croyances religieuses et culturelles. Et donc, dans l'élaboration du projet, tous ces aspects-là ont été pris en charge. C'est une approche multisectorielle qui vraiment prend en charge aussi bien les écoles élémentaires, les collèges et le non formel. Le projet a travaillé avec 112 communes. Et parmi les 112 communes, il y avait 15 communes phares. Et dans le non formel, le projet a travaillé avec 45 daara, 19 écoles communautaires de base, 65 classes à Passerelle. D'un coût global de 25 millions de dollars US, le projet USAID Passerelle est mis en œuvre par FHI 360 en partenariat avec Save the Children, Humanité et Inclusion et Inda Jeunesse Action. Lancé en 2018 pour une durée de 5 ans, le projet s'appuie sur 4 composantes. La mise en place d'une éducation complémentaire de base adaptée aux besoins des communautés, l'amélioration de la qualité de l'apprentissage dans le formel, l'amélioration du taux de transition entre le primaire et le collège, l'amélioration de l'engagement communautaire. Durant ces 5 années d'intervention, plusieurs initiatives ont été développées dans les zones cibles. L'État du Sénégal, donc, en développant certains modèles qui ont eu à exister, comme les ECB, et en innovant avec les classes passerelles et d'autres initiatives encore. Quant au formel, il s'est agi, bien sûr, d'accompagner le processus des enseignements-apprentissages pour le rendre beaucoup plus efficient, pour permettre à nos élèves d'avoir plus de résultats. Dans le non formel, le projet a mis en place des écoles communautaires de base, des classes passerelles, des daara communautaires et a initié des formations aux métiers adaptés aux besoins des communautés. Il y a des jeunes aujourd'hui qui étaient là à travers le projet. Ils ont eu à bénéficier des formations de maraîchage, formation élevage, autre chose. Mais je connais des jeunes aujourd'hui qui ont eu à réussir à travers ça. La formation a impacté beaucoup les jeunes. Depuis lors, ils ont commencé à tracer eux-mêmes les planches. Ils ont appris la largeur d'une planche, parce que la largeur d'une planche ne doit pas dépasser 1 mètre. Ça, ils ne savaient pas. Ça a impacté parce qu'on l'a constaté voilà, ici sur les planches. À cet effet, 18 402 jeunes ont bénéficié d'offres d'éducation complémentaire de base. 1468 apprenants des daara communautaires, des classes passerelles et des écoles communautaires de base ont réussi la transition vers le système formel. Nous avons reçu 14 élèves, dont 8 garçons et 6 filles, qui nous sont venus du daara communautaire d'Abdoulaye Soli. C'est à l'issue d'un examen que ces 14 élèves qui ont réussi avec brio nous ont été affectés ici au CEM. Et nous n'avons pas hésité parce que le challenge est là.
Vous imaginez, nous sommes dans une localité où la déperdition scolaire et le décrochage vraiment inquiètent l'autorité administrative. Dans le formel, 604 écoles élémentaires et collèges d'enseignement moyen ont été ciblés pour les formations sur l'apprentissage socio-émotionnel, l'environnement d'apprentissage sûr, la contextualisation, les classes multigrades, la transition, le coaching et la remédiation. Comme ko gene nevo de bañila manko nya ande groupe ali groupe pédagogique yoli me enyami esorum manko nya haria di keke fo bañila do ko lode bu ko do ko chom do ma nyangem haria. La remédiation est l'une des activités essentielles qui ont permis de relever le niveau de 24 296 apprenants en difficulté d'apprentissage grâce à l'accompagnement de 431 facilitateurs recrutés et formés à cet effet. Des élèves qui sont déjà dans des écoles, dont les performances en tout cas sont jugées peu satisfaisantes, sont accompagnés par des facilitateurs qui sont recrutés, qui sont formés. Et cela a permis sensiblement d'améliorer les performances de ces élèves dans des collèges comme dans des écoles élémentaires ciblées. Nous avons eu la chance d'être formés par des inspecteurs et des directeurs qui nous ont vraiment aidés sur la formation. Et cette formation-là nous a permis de prendre en charge ces enfants-là. Et aujourd'hui, cela nous a porté fruit. Pourquoi? À partir des compositions, des évaluations que nous avons eu à faire, alors nous avons constaté que ces enfants-là, aujourd'hui, ont franchi une étape. Nous avons nos premiers élèves, tels que Mamadou Lamine Kandé, Ibrahim Aïdara et Ahmad Mouktarou. Ils sont tous au collège cette année. À travers son paquet d'interventions dans le formel, le projet USAID Passerelle a aussi développé des formations sur l'apprentissage socio-émotionnel et l'environnement d'apprentissage sûr pour la mise en place d'un climat favorable à l'épanouissement des enfants. Nous disons non à la cravache. Nous voulons apprendre dans un environnement sûr et pas de stigmatisation. Dès la rentrée des classes, on se concerte avec le gouvernement scolaire, l'équipe pédagogique du gouvernement, pour faire ensemble une charte qu'on va faire dans toutes les classes pour éviter les violences entre eux d'abord, entre enseignants et élèves, et aussi entre l'élève et son environnement immédiat, qui veut dire quoi? L'école. Dans les pratiques de classe des enseignants, surtout en matière de relation entre l'enseignant et les élèves, entre les élèves eux-mêmes, donc la relation horizontale comme la relation verticale, les coachings, les suivis des enseignants sur les pratiques de classe ont montré aussi qu'il y a de moins en moins de violence et les relations entre enseignants et élèves sont de plus en plus fluides. En prenant en compte les émotions des apprenants, ça peut toujours renforcer les performances de ces apprenants. Ça leur permet d'être dans un bien-être dans le fonctionnement de la classe et renforcer même les liens au sein de la classe. Elle permet de donner à chaque fois que les enfants se sentent fatigués un nouveau souffle pour acquérir d'autres connaissances. Ce sont des modules importants qui accompagnent l'enfant dans une prise en charge totale, mais inclusive et vraiment rénovée de l'apprentissage qui permet de mettre l'enfant au cœur du dispositif d'apprentissage. Beaucoup d'initiatives qui ont contribué à booster considérablement les rendements scolaires. L'ASE a contribué véritablement à améliorer aussi les rapports, les relations entre les élèves, la communauté et les enseignants. Parce que cela a permis vraiment de rassurer les enfants, de les mettre en confiance et de leur apporter véritablement un salut qui leur permet véritablement d'aimer l'école, de pouvoir s'épanouir très bien au niveau de l'école. Le projet USAID Passerelle a surtout encouragé une forte implication des communautés ainsi que des collectivités territoriales dans l'atteinte des objectifs du projet. ɗo ngannduɗaa yimɓe mumen mbaawi yuɓɓinde e koye mumen
somi haali ɗum ko wayno sa'adatu ɓuuro wiyetengo sa'adatu ɓen yimɓe ɓe mbawi yuɓɓinde koye mumen ha joni janguinowo o nder projet o gasi taw ko kamɓe keddodi e janguinowo eɓe jooɓa janguinowo o ɗum déjà ko signe moƴƴoda. Le projet USAID Passerelle a également développé un important programme d'inclusion visant à garantir la participation des enfants et des jeunes en situation de handicap à toutes les activités. Oulimata mi jàmbaar la projet bi moom ñu ngi koy jàppale baax a baax dëgg yàlla ñu ngi koy jàppale parce que ñoo ko jàppale ci moto beeg yooyu nu lu muy demee lépp keroog bi gaa yi ñëwee ba seet si ko ba ñaan ko day dellu école keroog mbégte bi ñëw ci man keroog est-ce que dinaa amaat mbégte boobu sax. En outre, le projet USAID Passerelle a construit et réhabilité 105 salles de classe, 40 blocs d'hygiène, 66 espaces d'apprentissage et 40 latrines séparées dans des écoles communautaires de base, dans des daara communautaires et dans des écoles formelles avec l'implication des communautés. Ba léegi nag liñ ciy doxalee wax dëgg yàlla ñun rafetlu nañ ko jumtuwaay yi élèves yi war a jàngee yëpp wax dëgg yàlla ñoom ñoo koy indi biñ dikkee it tabax nañ daara ji tabax bu baax boo xam ne jàppale nañu. gila e ballal maɓɓe ha e darde maɓɓe e tinnaare maɓɓe ɓe ngari ɗo henne adan ɓe kaalde amen min mbaɗi caaleje caggal mum kadi aɓe continue ko ɓe gollatno ko ɓe gaddi caaleje ɗe pirtama ɓe mbaɗi kalasuji mbaɗi ɗo 5 classes e 12 uji ɗiɗi. Pour toutes ces activités menées sur le terrain, les collectivités territoriales et le ministère de l'Éducation nationale ont vivement salué l'accompagnement du projet USAID Passerelle pour bâtir une éducation de qualité dans les régions d'intervention du projet. Grâce aussi à ce projet USAID Passerelle, nous avons eu à avoir le cadre de référence à du non formel. Nous avons aussi la mise en place de 2 plateformes, la formation à distance, SENPROF. Et SENPROF, c'est pour tous les enseignants qui veulent parcourir et lire les productions. Il ne faut pas oublier aussi le modèle pour un parcours de formation certifiée, attestation aussi de fin de charge. Si nous jetons un regard sur les indicateurs, la plupart des indicateurs sont au vert, et même des indicateurs qui dépassent à 100%. Et donc, ce sont des pratiques que le ministère va capitaliser. Pour que ce qui est déjà un acquis puisse être continué sous forme de consolidation. L'apport considérable du projet USAID Passerelle dans les régions de la Casamance et de Kédougou n'est plus à démontrer. Au regard de tous ces résultats obtenus, le ministère de l'Éducation nationale est en phase avec une école de la réussite. Dès lors, une pérennisation des acquis du projet passe nécessairement par une synergie de tous les acteurs.